Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Merci à toutes celles et ceux qui soir, prennent le hein. temps de... C'est plutôt le soir qu'on garde le JDR quand même. Ouais, non, puis Ouais. même là, on est le soir, ça y est. Et là, on sera le soir ce soir. Pour moi, à partir de 14h, c'est on dit bonsoir. C'est vrai. Ah d'accord, c'est très tôt. Oui. D'accord. En tout cas, on remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés, ça nous fait super plaisir et on va pas vous prendre plus de temps, on va se lancer tout de suite. Les garçons, vous êtes Alors, dans on la va se lancer. capitale... C'est-à-dire- Non, pas vraiment. Ah oui. Pas vraiment. Dans la capitale d'Alguise, à Halloween, et nous fêtons le Sultan Day, un jour incroyable qui célèbre le tout premier saint d'Alguise. Et vous veniez de faire des emplettes dans la ville, changer de vêtements, etc. Et vous venez de sortir de l'auberge Ted and Breakfast, une superbe auberge. Vous avez été accueillis, mais aux petits oignons. Vous avez divinement mangé au midi. Et vous avez pris le temps, évidemment, de faire une toilette pour celles et ceux... Ouais, quand même. Hein, oui, quand même. Akitios aussi. Ah fait une oui, toilette. parce que pour le coup, les paroles de la diseuse de Bonaventure, je les prends Ah. au sérieux. Ouais. Donc voilà, elle a fait une remarque par rapport à mon odeur, donc... Donc t'as fait quelque chose quand même, Ouais. t'as fait un effort, d'accord, ça marche. Et Terua vous dira qu'il ne se sent pas bien du tout. D'ailleurs, c'est plus que ça, vous l'avez vu, il restera alité ce soir. Et vous avez pu apercevoir que ses jambes aussi sont en train de se transformer en écorce. Il est KO, épuisé, et un peu fiévreux, et vous avez pu voir avec Mealtak, son compagnon, qu'il y avait beaucoup d'inquiétude dans son regard. En tout cas, il vous a dit gentiment qu'il resterait là ce soir, qu'il vous attendait à l'auberge Et de il nous a Ted dit Breakfast. que c'est lui qui réglait aussi le... Il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Il a dit ça. Ouais, bah t'étais là de toute façon. Oui. C'est à toi qu'il l'a Moi, dit. je l'ai entendu. Ouais, vous entendez bien. Il règle l'addition. Mm. Les garçons, on est au soir, vous venez de sortir de l'auberge Ted and Breakfast. Et alors là, changement de décor. La ville est sublime dans cette obscurité pleine. Les bougies sont allumées partout, il y a des grands chandeliers, des grandes chandelles partout dans les ruelles, dans les sapins, sur les murailles de la ville. Toutes les guirlandes sont allumées, c'est superbe. Et surtout sur l'immense chemin de pierre qui mène au palais royal, au centre de la ville, on peut apercevoir des colonnes d'invités. Tous habillés de façon noble, sublime, d'habits de soie, d'habits de feutre superbes. Certains ont joué le jeu de la tradition, portent les grands chapeaux, etc. Mais d'autres en ont profité évidemment pour faire les m'as-tu vu. Et c'est sublime. Et vous voyez aussi des belles calèches qui valent une fortune, certaines même peut-être plus chères que l'auberge dans laquelle vous dormez, qui passent comme ça en direction du château. Que faites-vous? Je pense qu'on a... Non, c'est une façon d'écrire, tu pètes pas. Je crois que tu voulais... Non. C'est Non, les deux. c'est pour lire. C'est les crois deux. que c'est les deux, C'est là. les deux. C'est les deux. Clairement, C'est pour lire parce C'est que pour si lire. je me mets là, je peux pas lire. Ah d'accord. Ah bah oui, avec le micro, Ouais. bien sûr. C'est ça. On Que- n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Que faites-vous les amis? Nous sommes au soir, il neige. Tout est parfait. Ces lumières, cette ambiance, ces odeurs dehors. Et oui, je rappelle, ça sent l'orange, la cannelle, le pain. Là, on est C'est encore superbe. dans la rue. Vous êtes encore dans la rue, vous êtes devant l'auberge en Ouais, fait. Et vous voyez ces calèches et ces invités qui se dirigent tous vers le grand palais royal. Que faites-vous? Je lève la tête et je vérifie qu'il n'y a pas de Père Noël qui passe. Pas de Père Noël qui passe. Moi, je m'accroche pas, toi, Nathan. Et c'est moi qui lève la tête. Pendant qu'il regarde, ah Et t'as rien vu, mais il y a que deux. Mais derrière sa nouvelle capuche, enfin son nouveau manteau, Oui. on peut que l'excuser. Oui. Et puis, mon odeur, agréable. Il a De jamais lavande. été aussi beau. Ouais, alors oui, c'est. Ah, tu sens la lavande, t'as mis de la lavande. Bah, j'ai mis ce Ouais, qu'il y avait. il y hein. avait de la lavande, ouais. Ouais. Ah bah il sent la lavande, ça vous fait tout drôle, hein. Il a découvert que sous la crasse, sa peau n'avait pas la même couleur. Ouais, très blanche sa peau en fait. Très très Ouais. blanche. Ouais, ouais. Ouais, bah, après, il la voit pas un peu, là. Là, j'ai Non, ma non, là vous capuche, voyez rien. D'ailleurs, il fait un froid de canard. Comment vous êtes habillé? Anna, comment t'es habillée? Bah moi j'ai mis la robe de soirée de ma grand-mère. D'accord. Mais par contre, parce que prudence oblige, j'ai gardé ma tenue habituelle en dessous et mes armes. D'accord, ok. Donc t'as tes armes, t'as ta tenue de combat en dessous et t'as cette grande robe qui est pourpre, il me semble. Si Ouais. je dis pas de bêtises. Et Une le masque, très belle robe de soie de soirée, quoi. Et alors vraiment, force est de constater, tu nous diras pour le mettre dans quelques instants, excuse-moi de te couper, force est de constater d'une part que le tissu est d'une qualité incroyable, mais que notre Anna est sublime dans cette robe, vraiment. D'ailleurs, Terua, avant que tu partes, aura salué cette beauté. Voilà. Et le masque, excuse-moi. ouais, le masque du coup, il a pris la même couleur que la robe. Ok. Et en blanc, c'est écrit en Eventil, c'est une promesse de vengeance D'accord, en Eventil. pour la sombre. Puis il y a quelques motifs qui rappellent un peu la mer, tout ça dessus. Ça marche.
C'est noté, ok. Raito, donc comment tu t'es habillé? Est-ce que tu as mis ta nouvelle armure? Est-ce que tu... Oui, j'ai Ah, mis ma quand même. armure, Qui est très belle, hein. Vous pouvez tous la voir, du coup, oui, elle est vraiment très jolie. J'ai mis la jolie cape, etc. Donc, quand même, c'est propre. Ah oui, je suis hyper beau. Ouais, ok. Bah oui, bien sûr. Et j'ai amené le home Ah. de Noir Abyss D'accord. que je regarde et que je garde sous le coude si jamais je dois. Le home de Noir Abyss qui permet de changer l'apparence de son visage, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. Au c'est cas noté. où. Fais-toi passer pour le roi. Ah, il y a une idée. Noltar, comment tu es habillé? Bonjour, je suis le roi. Le roi des Comme Gobert. Ah ouais, c'est lui, hein. Voilà. Bah, c'est lui. Il parle comme ça le roi, vous allez voir. Moi j'ai une tunique de cuir Ouais, et une cape noire avec fourrure. ok, carrément. Et je laisse mon chapeau à l'auberge. À l'auberge. Donc on voit son beau visage, ses traits fins, typiques de Transylvanie, ses beaux yeux noirs et ses cheveux qui sont aussi noirs des nuits, presque avec des reflets bleus qui sont sublimement coiffés. Ok, c'est noté. Il est très très beau, très élégant aussi. Les deux font très bien la paire. Et puis Kytios, tu t'es acheté une nouvelle vêtement. Et du coup, une cape hein, Oui. que je ferme sur le devant. Et Thérieux avait dit qu'il allait m'acheter une capuche aussi. Je sais pas s'il l'a fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a oublié. Bon, bah, je garde ma capuche que je me suis confectionnée avec la chemise du bonhomme là tout à l'heure. Ouais. Et puis, mais quand même, en fait, en sortant, je m'aperçois que tous ils sont quand même très bien habillés. Oui. Et donc, je rentre dans l'auberge et vite fait, je mets mes gantelets acquis là que j'avais obtenus. Ok, carrément. Pas forcément pour dans l'optique de les utiliser, mais plus pour impressionner. Pour impressionner. Ouais. Carrément, c'est une très bonne idée. Ok. Tu les mets et Quand en je fait. vois qu'il veut se faire beau, je lui propose, justement, vu que je savais pas trop quoi faire de mon masque, etc., Ouais. de lui proposer est-ce que tu veux que je te le prête, Kytios? Je regarde le masque, je vois à quoi il ressemble. Et... En fait, tant que tu le portes pas, il fait assez peur. Hein, tu peux le montrer Ouais. hein, si tu veux. C'est ça fait comme un masque mortuaire en fait. Et je lui explique, je lui dis tu peux changer ton apparence, tu peux emprunter le visage de n'importe qui grâce à ce masque. Ah. Non. Non. Merci Raito, mais j'assume mon visage dans. Je veux juste pas choquer les gens en le rendant visible, mais je l'assume malgré tout. Mais merci pour la proposition. Je l'utiliserai alors peut-être pour rester incognito et veiller sur le groupe, aller à l'abri des regards. C'est à ce moment-là qu'une immense charrette passe, un carrosse. Tiens, tu reconnais les emblèmes dessus. C'était une grande famille transylvanienne qui a été obligée de partir il y a très longtemps, pendant des guerres très anciennes. Et leur symbole est un aigle avec la tête qui est sans chair. Tête d'os. Que faites-vous? J'ai pas précisé, on va m'accompagner, mais j'ai pris le temps de le brosser, Ok, ça marche. lui donner une allure C'est noté. un peu moins sauvage. C'est noté. Ok, ça marche. Vous mettez en route? Ouais, bah on sait où on doit aller. Ouais, Le château au est château. visible. Ouais, on le voit bien, ouais. Ok. Et puis en plus avec toutes ces lumières là, c'est impressionnant. Ouais. Il est un petit peu il surplombe un petit peu la ville en fait. Tu vois, il y a un fleuve qui passe et oui, bah c'est un petit kilomètre d'ici. Vous y allez? Vous allez passer parmi ces colonnes d'invités. Tu vois, c'est vraiment impressionnant. Vous vous demandez combien de centaines de personnes ont été invitées là-dedans. Et en même temps, plus vous vous rapprochez, plus vous remarquez à quel point le château est gigantesque. Vraiment monstrueusement grand. C'est à la base, au centre de ville d'Algis se trouve un donjon. Là, c'est vraiment un château dans la ville fortifiée, quoi. C'est Pourquoi impressionnant. ils font la queue les gens en fait Et en fait, bah, ils font la queue, ils avancent. Et vous voulez passer, j'imagine. Ah vous oui, faites oui. pas, Vous faites pas la queue, hein. Ouais. Et au bout d'un certain temps, quand vous arrivez au niveau de l'immense herse, c'est un porche, une arche sublime en pierre qui est couverte de grands drapeaux avec l'emblème d'Algis. Il y a deux paladins de sol qui vous regardent, hop là, voilà. Ils vous regardent. Vous êtes invité, vous avez quelque chose? Nous sommes des porteurs de feu, nous sommes attendus. Il regarde son pote. Passez.
Et ils ont pris quand même 2 temps. Tu as senti ta Aurora. Hein. Ils ont utilisé Aurora sur vous. Enfin, Aurora, un sort de magie noire. J'insiste, c'est l'équivalent, ils en ont un à eux. Ça s'appelle pas Aurora. Vous passez. Bon, ouais. Il y a pas mal de monde dans la file qui proteste, hein. Enfin qui gueule un petit peu. On parle de gens quand même, que des gens assez aisés ou des chevaliers, des choses comme ça. Ouais, bah ils ont qu'à sauver le monde comme... Exactement. mince. Il y a eu un petit temps d'arrêt au niveau pour le loup, quand même. Ils ont marqué un temps d'arrêt et quand ils ont vu qu'il te suivait à trace, il a même pas regardé les paladins de sol, ton loup. Ils ont rien dit, ils ont laissé. Peut-être était-il au courant aussi, tu sais pas trop. Vous passez, en fait, vous allez passer dans... Ça va durer un certain temps. D'abord, un petit chemin de cailloux qui est, quand vous passez la herse, qui est entouré de haies, puis un jardin de roses sublime, de fleurs. Il y en a encore? Il y en avait. C'est possible. Puis vous passez, en fait, il y a dans la cour un immense spectacle de troubadours avec des cracheurs de feu, avec des jongleurs, des mecs qui chantent, qui dansent. Toutes les paroles des chansons traditionnelles répètent toujours la même chose. C'est un hymne à la gloire de Sol, la divinité unique d'Alguise et de la lumière. Et puis vous voyez derrière des sortes d'arches aussi, où se dégage une immense lumière, et c'est la grande salle de réception. Vous êtes libre, il y a des centaines de personnes autour de vous, c'est vraiment très très grand. Il y a donc, je rappelle, cette grande cour entourée de fleurs et d'un petit potager, avec tous ces troubadours, ces danseurs, il y a même des mecs sur des grandes échasses qui vous passent au-dessus, et puis vous apercevez derrière eux de la lumière et une grande salle de réception à l'intérieur. Que faites-vous? Moi je regarde s'il n'y a pas un peu comme des animations ou des jeux autour de la force physique, tu vois, genre des gens en train de se faire des bras de fer ou ce genre de Alors choses. il y a exactement ça, il y a bras de fer et il y a des lancers nains. en gros de nains. Non, ce sont des petites bourses en cuir, et à l'intérieur il y a une énorme boule comme de pétanque de plomb, et en fait il faut la lancer, donc ça demande quand même vachement de temps, sur des espèces de pas des boîtes de conserve mais de boîtes en métal, quoi, tu vois. Il faut faire un maximum de points. Bah, je vais là où il y a des bras de fer, Ouais. et je me signale pour dire bah, je veux bien participer, quoi. Je sais pas s'il y a une queue, des gens qui attendent. Très bien, mais- c'est quoi votre nom? Il prend sa plume. Ah, Cutios. Cutios. Avec un H. Avec un H, vous le mettez où le H? Là où il est. Il regarde. K-H-U-T-I-O-S. Oui. Cutios, je vous dis. Ok, c'est noté. C'est noté. Ils veulent participer, les amis, là, derrière, là? Sans façon. Très Ah bien. oui, je vais... Ouais. Quel est votre nom? Pierre Rosnan. Raito. Right. Ça c'est très fort. Ça. J'attendais tellement. Bah oui, bien vu. Raito, comment ça s'écrit? Comme Cutios. K-H-U-T-I-O-S. Très bien. Est-ce que... Non, c'est bon? Oui, je Oui. vais participer. Alors votre nom? Drac. Drac. D-R-A-K. D-R-A-K. Voilà, ça c'est facile, il n'y a pas de H. Ah non, il Ma s'appelle- petite dame. Oh, c'est pas pour vous ça. Bah non. Oh là là. J'ai tellement de Bon, fou. vous attendez 2 secondes, je vais vous trouver un participant, ça vous va? Puis il y a un énorme colosse, un gars, il a son armure de sol, mais pas entièrement mise, tu vois, il a le masque, le plastron, mais pas les épaulières, tout. Il avance comme ça en faisant couiner son armure. Ouais, moi je suis prêt. Ah bah très bien, tiens, H, vas-y. Allez, on joue pour 1 pièce d'or. H, c'est moi. Ouais, c'est toi. Du coup, je dis Cutios. Oui, bah Cutios, il te montre une liste avec plein de noms. Qu'est-ce que tu veux que je... Et il y a plein de gens qui rigolent autour. Bah, je m'approche, du coup, je serre la main du paladin parce que. Enchanté. Voilà, tout ce qui est. Ok. Tout ce qui est lié au combat physique, moi, c'est des choses que je respecte. Donc, Estan. Il te Cutios. serre, il te broie la main. moi aussi. Ok. Ça, il fait... Et puis, bah, go, hein. Exploit de force. Allez. Exploit de force, ça veut dire c'est le dé de 20 Que ou force. c'est que force? Que force. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour des pièces d'or, ça? Oh non! Ah. Ah non! Ah non! J'ai tellement de dés, putain! Non! T'avais tellement de dés. Bah oui! Ouais, le paladin, il ça. ira pas combattre. Oh, bah non, 1. Oh, les Vous nulos. prenez tous les deux comme ça. On sent le cuir qui est posé sur la table, qui grince. Et en fait, on les voit comme ça. Oh. Mais ils se maintiennent, on relance. T'as fait un toi aussi? Ouais. J'ai pas le même nombre de dés. Ah, 3. Tu vois qu'il commence à te faire pencher.
à te faire pencher. Lui me fait pencher. Et en fait, vous voyez le coude de Cutios on a l'impression que tous ses muscles grossissent et PAH il lui éclate la main sur la table et vous pétez la table en deux. Il m'a battu. Tu l'as battu. Ah, je l'ai Non, battu. ouais. Ouais, d'accord. Et il retire Alex sa main Armstrong. comme ça et sans un mot, il se retire comme ça. Et en partant, il répète toujours la même chose. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Et l'autre, il est là. Oh, bah, allez, la pièce c'est pour la table. Allez, oust. J'ai fait la pièce d'or. Vous m'avez pété une table. Non, c'est la table qui était pas solide. Je veux la Et moi, pièce je vais d'or. dire, Sol devait regarder ailleurs. Oh, et ça rigole derrière. Bon. Et il y a un monsieur qui salue. Je suis le comte Bernard Dussour. Enchanté. Il a adoré ta blague. Ouais, Ça du fait coup, plaisir. je- Alors, prenez votre C'est pièce. bon, il la donne, ok. dégagez de là. Montrer, Allez au suivant. Moi, gentil. Et il est en train l'autre est en train de parler. Et bah, vous là. Rukios, Je le recorrige même pas, je m'en fiche. installez-vous. Tiens, Drac, monsieur Drac. Ouais, installez-vous. Allez, on joue pour une pièce d'or. Exploit de force. Les deux qui veulent se fumer. La partie Allez, peut durer Voltaire, vas-y. éternellement. Un seul, dommage. Un seul. Ah, vous avez pas mal de force hein, quand même. Hein. 2, 3. Allez. T'as senti sa force. Désolé. Tu pensais pas que ça allait Non, être non, comme ça. Non, j'ai rien Je senti. trouve ça nul. Et... Je le trouve très mou. Il t'a battu. La table, il en a mis une autre, du coup. Tremble un petit peu. Allez, Je vais c'est le regarder tu sais, avec un petit sourire, tu sais, un petit peu satisfait, genre, tu vois, je... Hein? Bien sûr. Je suis fort, hein. Moi, je te fais une tape dans la poche. Bravo. C'est gagné Merci. pour Trutios. Hop là. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Monsieur le comte, allez, installez-vous si vous voulez faire autre chose. Ah, au moment où je parle, il y a un mec avec des échardes qui vient de passer au-dessus de toi, pourtant t'es très grand, et qui prend un flambeau et qui crache du feu. Tellement, je fais un croche-patte à Richard. Et en fait, en faisant le crachat de feu, vous avez vu que ça fait un dragon. Je fais discrètement, vraiment très discrètement, avec le pied vite fait là. Dextérité larcin. Est-ce que. Oui. Est-ce qu'il y aurait pas un truc plus jeu d'adresse, genre lancer de couteau Il y a des lancers de couteau, bien sûr. Ah, vas-y. Vous avez passé votre soirée à faire la partie à faire ça. Mais ça donne envie, Ah oui, bah Ah attends. oh, mais eux, ils ont le droit de s'amuser, pas moi. Ah ouais. En fait, t'allais le faire et il a levé la patte, tu vois, enfin son truc comme ça, et il t'a écrasé le pied avec, ça fait super mal. Et puis il te regarde comme ça avec son flambeau, il fait. Ouais. J'enchaîne pas. On a un jeu de couteau. Ouais, il y a un monsieur qui a un immense bonnet comme ça, avec une clochette au bout. Que Solerne soit enchantée! Bonjour ma petite dame, ça veut essayer? Oh, une dame en robe, c'est l'heure pour moi de me faire un petit peu d'argent, c'est une pièce d'or pour participer, si vous gagnez c'est deux. Allez. Il rigole, tout le monde rigole. Tiens, tu vas voir. En gros, il y a des cibles avec des sortes comment dire, d'édredons avec de la plume dedans. Et si tu réussis à péter les trois, tu gagnes. Ah, je vais me rapprocher de ce stand également pour Ok. regarder Anna. Ok, ça marche. Alors voilà, vous avez 3 couteaux, ma petite dame. Comment vous appelez? Là, ton truc. Ah bah, elle connaît pas son prénom. Ça commence. Tout le monde est là. Ah, ça devient gênant. Et ça commence à t'agacer. Dites Delphine. Delphine. Allez, tenez ma petite Delphine. Allez, c'est parti. Je veux bien un exploit de dextérité. Ah. Me décevez pas hein, sur les jeux d'adresse. Hein. Bah, full réussite. C'est vrai. Premier couteau. C'est pas que tu le coupes, c'est en plein milieu. Écoutez les gars. Ah la chance des débutants. Allez ma Delphine, le deuxième couteau. Il part au plein milieu. Le dernier, je le fais, c'est en me retournant, juste. Tu sais, je tire derrière moi. Je le fais exprès. Les deux comment ils profitent avec ses dés. Tout le monde est là. Oh Madame Delphine, Madame Delphine, Madame Delphine. Il arrête de côté. Bravo Madame Delphine. Allez, s'il vous plaît, partez ici. Ouais, bravo. Vous êtes sûr? Ouais, Je ouais. peux le refaire? Bravo. Ça, je l'honore un peu. Vous êtes sûr? Ouais, partez. Un autre participant pour le grand jeu d'adresse de Solterne. Voilà. Tu veux participer? Non, je vais, mais en fait, si, je suis pas dans le stand ni rien du tout, mais je vais La lancer- lac du Léviathan qui pète son stand. Non, mais je le vois, tu sais, en train de réinstaller Ouais. les 3 nouveaux trucs. C'est ça. Et juste de loin, en fait, avec un de mes kunai,
Je lance pour planter celui où Oh il était en train de me toucher. Est-ce que tu te laisses te montrer ou tu tires Non, et plus tu je me tires? barre, Ouais, tu c'est tires. genre, Il c'était a- vraiment pour moi, quoi. C'était vraiment... On a entendu. Oh Et lui il a fait. J'éclate de C'était rire. pour le mais faire c'est- chier, tu vois, parce que vu qu'il était méprisant, c'était juste pour le faire rire. Et vous êtes en train de vous retrouver, donc ça sent la graille. Dehors il y a un michoui aussi, un mouton qui est en train de brûler. Oh là non, c'est pas un mouton. Eh ben il y a beaucoup d'invités. Il y a 5 moutons qui sont en train de griller comme ça. Il faut, hein. C'est un maître kebabier Ah qui oui. est en train de... Kebabier. Ah, ça, tomate oignon pour. Et donc il y a tous ces chants et tout, ça rechante. Oh Solerne, oh Solerne. Ah, ça, Moi, je attention. m'écarte de Ah ce oui. truc-là, clairement. Oh bah il bouge un On a petit deux peu. qui chantent au soleil. Ah oui, oh Solerne. Posé. Bien sûr. Voilà. Quand une silhouette en toge blanche sublime, impeccable, brodée d'or, très grand, environ 2 mètres, assez mince, qui est aussi couvert d'une capuche. Il porte un bâton qui est même pas blanc, c'est de l'ocre. On dirait vraiment, vous savez, non, quand c'est nacré avec les coquillages, ça fait un petit peu près ça. Et tout au sommet de son bâton, il y a une pierre d'obsidienne noire. Et cette personne s'avance comme ça. Alors les voilà, les porteurs de feu. On est encore tous ensemble, là. Ouais, là vous êtes ensemble. Ouais. Je vois que vous avez trouvé des distractions. Quel enchantement. Enchanté, Noltar. Il tend sa main. Sa main est très maigre, très mince, des longs doigts très fins. Et il a une bague dessus, une bague noire, avec un point blanc, qui est un diamant. Il tend sa main. Je m'appelle Soutran, je suis le conseiller du roi saint. Je suis chargé de vous emmener jusqu'à lui. Tu prends sa main pour le saluer ou pas? Je prends sa main. Oh, la mienne. Et slack, je lui coupe. je la coupe. Mais ah, j'ai plein de questions là. Oui, parce que. Ah. Est-ce que... Attends, j'attends qu'il me fasse son truc et puis tu me dis. reconnais Bah, je sais pas, On va voir, je vous dis dans 2 secondes. J'ai l'impression que cette personne cumule les emplois. Ouais, moi je lui ferais bien un destin croisé. Et qu'est-ce que ça Vous pouvez fait? voler les secrets d'une victime. Celle-ci n'aura aucune conscience que vous venez de lire dans ses secrets ça, les c'est plus chiant. intimes. Ouais. Même quand on a Aurora, si je précise pas, c'est que c'est bon. Est-ce qu'il y a C'est certains pas sorts où il y précisé. a marqué si vous avez Aurora? Ah ouais, bah je suis dans la merde. Bah vas-y, jette ton Ah, jet. c'est hein. audacieux. oui, mais C'est audacieux, c'est parfait hein. Difficulté 2. C'est marqué ça par contre. Ah oui, c'est marqué. 10 plus... Et tu peux Ouais, relancer ça 5 va, fois. Et tu peux remarquer 5 fois. C'est marqué. Ça passe ou pas mon ami? Ça passe. Tu peux lui voler des souvenirs, c'est ça? Des secrets. Oh, c'est encore mieux. Ouais, je vais aller droit au but. C'est le. En fait, tu peux voyager dans son esprit. Avant qu'il se passe un truc un peu flippant. C'était celui qui était dans la prison. C'était celui qui était au royaume de Gebo. Mais en fait, c'est Otto. Et en fait, plus tu avances, plus tu vois qu'il a des centaines d'apparences. Non, des milliers. Mais depuis tellement longtemps qu'il n'y a même pas de cité construite. Et puis tu t'arrêtes quand tout devient noir. Et qu'au loin, il y a un point blanc. Infime. Mais infiniment brillant. Qui se met à imploser. Tout devient très lumineux. Et t'entends une voix. Je suis le père. Je suis le père, tu reviens toi. Ah ouais, quand même. Vous voyez pas son visage. Donc c'était pas plusieurs personnages avec le même nom. En fait. J'étais Ah. pourtant sûr de moi. Surtout, le mec, il est conseiller de tous les rois. C'est un peu flippant. Il prend un pied sur son bâton. Veuillez me suivre. Je vais vous mener jusqu'au Saint-Roi. Du coup, quand je vois son. Sa voix te visage, dit rien. Ni sa voix ni son visage. Et en fait, son visage, tu le vois pas à cause de sa capuche. Ouais. Tu vois juste son menton. C'est un menton très fin. Mais c'est tout ce que tu peux voir. évoque rien quoi. Je vous en prie. Ouais, je suis. Et il avance avec son bâton. Vous le suivez? Donc, je vais juste faire un signe de tête à Noltar en mode. Parce que je me doute. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est juste lui faire signe alors. Bah, je lui raconte Ouais. ce que j'ai lu. Ok, ça marche. On entend, nous, quand il raconte... Tu choisis, Noltar. C'est pas dans ta fiche, mais les vampires ont une capacité de murmure. Qui fait que je peux pas l'entendre, parce que j'ai pas Aurora. Bah ouais, je murmure Ok. à tout Mais tu dis moment. tout ce que t'as vu. Tout ce Ok, que j'ai donc vu. vous êtes tous au courant. Ok.
Je vais leur dire, je vais mettre mon masque et me tenir à l'écart. Tu prends quoi comme apparence? Ben en fait, je vais regarder autour de moi les gens, etc. Ok. Et je vais me trouver genre un homme que je trouve élégant, etc. Et je vais prendre son visage en fait, juste avant de rentrer en fait dans. Ouais. Voilà. Tu as le choix entre le gardien de la Fire Tower, c'est la tour du savoir d'Alguise, qui est un homme, un comte en fait, un duc plutôt, très bien habillé, mais un peu m'as-tu vu et tout. Ou alors au père William, qui est beaucoup plus discret et qui est un religieux. Ouais, plutôt le père William, Père William, assez discret. Et je vais Sauf tu répètes que seul nous protège et c'est bon. Hein. Oui. En plus, c'est très pieux, le père William. donc, Très pieux, très pieux, ouais. pieux. Ouais, pieux. Oui. Ok, et en fait, bah, vous voyez, mais c'est instantané quoi. Ouais. Son visage transformé. Et du Est-ce coup, qu'on sait que c'est lui quand même? Oui, vous Ouais. savez. Et je pars un peu à l'écart. Je les laisse suivre le Soutran. Soutran, tout à fait. Et en fait, je rentre après eux et je par une commence à me. Par une autre voie quoi. Ouais. Mais tu vas à l'intérieur. Oui, je les suis de. Ok. Et le vrai père William, il Il est dehors en train de Donc discuter. il y a deux personnes. Il y a deux pères Ouais, William. Totalement similaires. Ouais. même Mais lieu. pas les mêmes vêtements. C'est juste le même visage. Ok. Mais ils sont jumeaux. Mais c'est bluffant. Là, c'est pratique comme Et truc, puis, comparé à un sort, c'est là que ce casque est vraiment cool. Il offre pas beaucoup de défense ou quoi que ce soit, c'est juste ça. C'est que tant qu'il l'enlève pas, ça reste. ça. Tu peux prendre l'apparence du roi. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui, tant qu'il l'a vu. Ouais. Vous rentrez à l'intérieur, la salle de réception est gigantesque. Sur le sol, c'est un sol de marbre en damier qui est sublime. Il brille de mille feux. Le chandelier, les garçons, il est incroyable. Vous avez jamais vu un truc aussi massif, aussi grand, avec tellement de bougies. Mais c'est possible de mettre autant de bougies, il y a même de la chaleur qui s'en dégage. Il y a des grandes teintures qui représentent les grandes batailles d'Alguise. Cette salle est en long. Elle est comme ça, c'est pas un carré, c'est vraiment un rectangle très étendu. Il y a sur les côtés des armoiries avec des armes sublimes pour montrer à quel point Alguise est riche, puissante, etc. Il y a des cheminées dans tous les sens qui sont magnifiques, des grands tableaux qui sont exposés. Et au bout à gauche, le trône du roi. Mais il n'y est pas. Il y a plein d'invités. Ouais, la plupart sont dehors quand même, mais il y a au moins une trentaine d'invités. Et Soutran vous invite, le roi sera là dans quelques instants. Puis quand il passe, il y a un chevalier qui le salue, Soutran et qui lui dit bonjour au conseiller, que Sol vous garde, petit. Et il vous emmène vers le trône. Vous le suivez? Toi, tu restes donc à l'écart, Oui, au bout de la salle en fait. Ok. Est-ce qu'il y a dans la salle, est-ce qu'il y a des balcons? Ouais, tout à fait. Tout à fait, au niveau du toit. Ouais, il y a des balcons et des grandes vitres qui donnent sur ça. Tu peux jeter les cailloux sur les gens. Ah ouais? Tu peux. Je vais les suivre, marcher en fait en parallèle d'eux, mais sur le balcon. Sur le balcon, tu montes en fait. Ouais. Ok, ça marche. Vous le voyez pas, hein, impossible. Il est beaucoup trop discret, il n'y a même pas de jet possible, vous le verrez pas. Est-ce que Soutran le voit, c'est autre chose, mais vous le voyez pas. Il ne voit pas. Ah, ok. Ouais. Attends, je lui demande. Non, il voit pas. Il voit pas. Parmi les personnes présentes, il n'y a pas d'autres membres de la famille royale ou... Non. De ce que vous voyez à l'intérieur, il y a des contes vampires. C'est assez étonnant, comme ils ont fait pour débarquer là. Noltar le sait, tu pourras l'expliquer si tu as envie. Ce sont les fameuses personnes que tu as vues tout à l'heure, qui sont réfugiées depuis des décennies à Alguise. Voilà. Donc, ils sont... Et qui tout le monde est en train de parler de politique. En fait, tout le monde parle que d'une chose, de toute façon, c'est clair, hein, de la guerre, évidemment. Et puis, on entend des trompettes sonner. Trompette militaire, ça. Ouais. C'est rassemblement du matin. Et on voit trois magnifiques soldats paladins de sol en armure intégrale, grande cape rouge, qui descendent sur le sol, qui avancent. Le saint des saints, élu et choisi de Sol, le roi célestien. Et tout le monde s'agenouille. Même dehors, tout le monde s'arrêtait, la musique s'est arrêtée, et tout le monde s'agenouille. Et vous voyez un homme en armure de sol. Ça, c'est étonnant. Et ils font pas ça normalement, les rois. Et là, on va avoir affaire, on l'a bien compris, à un roi qui est pieux. Il n'y a pas de masque. Il est autorisé à pas le porter. Il s'agit d'un jeune homme de 18-19 ans. Radieux. Des cheveux bruns, coupés courts, à la militaire, avec des yeux clairs, très clairs, une peau pâle, pas un poil sur le visage. Il est très très jeune, mais une assurance, un
charisme. On a l'impression qu'un halo de lumière tourne autour de lui et il porte une couronne sacrée, une couronne au-dessus de sa tête qui est blanche avec des épines qui sont noires. Et il avance comme ça avec sa grande traîne rouge aussi vers vous. Il n'a pas d'arme et il n'a pas de gants ni aucun bijou sur les mains. Ça aussi c'est un peu étrange pour Algiz. Et sans sa couronne aussi. Et il avance comme ça. Et pendant qu'on appelle son nom, vous voyez que depuis sa cape, il y a des colombes qui s'envolent et qui sortent. Et il fait comme ça. Mes amis, en ce jour de bénédiction, avec une voix très juvénile mais qui vous apaise, c'est bizarre comment la voix de ce jeune homme vous transperce le cœur. Soyez tous rassurés et tous en paix, car aujourd'hui nous fêtons l'arrivée du premier saint, celui qui aidera à fonder notre royaume. Et tout le monde applaudit. Profitez en ce jour de l'immense fête que nous avons organisée. Profitez et pensez, ne l'oubliez pas pendant que vous vous amusez, que vous vous régalez et que vous dansez. N'oubliez jamais qu'à travers le continent, sur des territoires si proches qu'ils pourraient être nos voisins, des hommes meurent chaque jour pour défendre nos libertés. Et qu'en ce moment même, partout sur Erde, se battent des hommes courageux. Fêtez la lumière. Et tout le monde applaudit. Vive le roi! Vive le roi Célestian! Vive le roi! Et quand tout le monde s'arrête et repart évidemment à la fête et au jeu, Et oui. une musique se lance, sublime, il y a ce qui ressemble à des violons, une harpe, etc., des musiciens qui s'installent, et des gens qui se mettent à danser au milieu, en plein milieu. Soutran nous dit, suivez-moi, je vais vous présenter au roi. Moi, du coup, Noltar m'a dit que notre personnage, c'était notamment celui qui était en prison avec moi. Exactement. Et j'essaie de me rapprocher de lui pour apercevoir son visage, du coup, pour voir, pour confirmer Exploit de perception. si s'il te plaît. si je le reconnais, si c'est lui ou pas. Un exploit de perception. Est-ce que pendant ce temps-là, Noltar et Anna, vous voulez faire quelque chose? Toi, t'es toujours sur les balcons, tu observes, tu te rapproches. Toujours sur le balcon. Sur les balcons du ciel en robe surannée. C'est Baudelaire. C'est bon? Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose ou tu te laisses bercer? Non? Y a rien? Non, moi je vais me contenter de garder un œil sur les personnes autour de nous, vérifier qu'il n'y ait pas de mouvement suspect. C'est noté. Ah bah quand même. Intelligence, perception, pardon, et survie. Noltar, excuse-moi. Non, moi je regarde un œil sur Otto, Soutran, machin. Bien sûr. Il avance, t'as essayé de regarder. En Tu fait, as aperçu que je le ouais, dévisageais. il s'est Ouais. tourné comme ça pour te regarder. Et t'as vu un sourire. Et de ce que t'as vu, c'est des lèvres, la perfection incarnée. Et Et c'est son tout. visage m'évoque absolument. Enfin, de ce que j'ai vu de son visage, Non, ça me fait pas du juste tout que penser à. si on devait dessiner en proportion parfaite, t'aurais eu ce bas de visage. Ok. C'est incroyable. T'as fait combien? 2. T'as cru voir un truc, ça va passer très vite en fait. T'as cru que une personne qui est passée devant vous, je vais me mettre debout pour les gens qui nous regardent, t'as cru que depuis son beau vêtement en haut, il y avait une chemise bleue qui dépassait. Et tu sais, non mais c'est rien, t'es un peu paranoïaque, tu vois. Mais pour les gens qui nous regardent, je vous le rappelle, c'était ce qu'on avait dit au premier épisode de notre saison. Les soldats d'Algiz portent la fameuse tunique bleue, on les appelle comme ça. De Nebenmer, pardon. Et du coup, c'est vraiment. Ça t'a fait un petit truc, puis non, mais c'est quelqu'un qui marche, tu vois. Seigneur, votre sainteté, le roi Célestian, les porteurs de feu, envoyés par le roi de Bavière. Il s'incline, bonne soirée. Il s'en va. Mes amis, il ouvre les bras comme ça. Je vous en prie. Il demande à des gens de ramener des chaises, il fait attendez. Et bizarrement, il va aider à prendre les chaises et vous les ramener. Je vous en prie, installez-vous, je suis tellement content de vous voir. Vous avez fait un très long chemin pour venir jusqu'ici. Ouais, il manque 2 personnes, vous étiez 5, non? Oui, la journée, le trajet a été long. Certains de nos camarades sont indisposés. Ils ne pourront pas se joindre à nous ce soir. Il te regarde et en fait, tu sais pas si t'as écouté. Ses yeux sont remplis de larmes. Et il prend ta main. Noltar, une âme si belle qui a été dévorée par la bête
Tout ça finira mal. Et il vous regarde. Tout ça finira mal sous un soleil de sang. Et il revient. Oui, c'est navrant. C'est dommage qu'il ne soit pas venu. Anna. Enchanté. Et en fait, au lieu de tendre sa main comme tous les rois, il te demande ta main à toi pour l'embrasser. Ouais, je suis un peu gêné, mais bon. Descendante de la plus admirable de toutes les familles. Et d'un royaume qui est mon frère. Il t'embrasse la main. Ne cache pas la marque qu'elle t'a faite. Offre-la à la lumière, Anna. Et il te regarde, il reste plus que toi. Que tu oses, n'est-ce pas? Et avec un H. Avec un H. Et il tend sa main comme ça pour te dire bonjour. Pareil, alors vraiment, plus tu les connais les coutumes d'Alguise. Serrer la main à un roi, c'est la décapitation. Hein. Vraiment. Il sert Je la tends, en plus moi j'ai les gants à pied. Ouais. Et donc je l'attends. Avec je force, quoi. Je la serre, mais pas. Je la serre amicalement, sa main. Tu vois, pas Je pour lui l'écrabouille faire pas mal. les doigts. Mais j'exerce quand même une légère pression, mais amicale pour qu'il sente qu'il y a une poigne. Il l'a senti et toi t'as senti tout le contraire. Une douceur incroyable. Les gens ont tort de vous voir comme un monstre. Cutios. Un jour vous surplomberez une colline verdoyante sur le plus grand zéphyr que ce monde ait connu. Et votre armure sera flamboyante. Et vous mènerez une armée à la guerre et à la victoire. Et ce sera chez vous. Et vous vous battrez pour cette terre. Il revient lui. J'espère que votre arrivée dans notre beau royaume s'est bien passée. On y mange bien. Oui, c'est vrai. Vous avez mangé ce soir? N'hésitez pas, les encore. buffets sont grands à vous. Pourquoi Oui, vas-y, je t'en prie. Pourquoi est-ce que vous nous avez invités? Je fais des rêves, j'ai des visions. Et il te regarde maintenant. Ça connaît les visions. Je sais pertinemment ce que vous êtes venu faire ici. Enfin, pourquoi vous avez été emmené, malgré vous, jusqu'à Alguise. Et je connais aussi mon rôle à jouer là-dedans. Vous devez vous rendre à Enumeria pour détruire le trône d'or. Je vous rassure, je ne le convoite pas. Cela ne m'intéresse pas de devenir le roi des hommes. Le roi de ce royaume est déjà un assez lourd fardeau. Et puis, regarde, un fardeau que certaines familles connaissent bien, n'est-ce pas? J'ai décidé de vous aider car si notre domination est totale sur les mers, nous allons devoir agir comme vous le savez. L'Empire finira par mater la rébellion de nos frères à l'ouest. Et je crois au destin, et je crois en Sol. Et j'aimerais multiplier nos chances en vous offrant un navire pour amérir à l'ouest afin que vous détruisiez le trône d'or. J'améliore mes chances de victoire et j'améliore le nombre de personnes que je pourrais ramener dans leur famille. Nous allons bientôt procéder, et regarde autour de vous, à un immense assaut. Un débarquement comme jamais nous avons connu sur Erde. Des milliers de mes hommes vont arriver et débarquer sur les plages de l'Ouest. Et nous reprendrons ce royaume. Nous l'offrirons à nos frères et nous repousserons l'Empire. Mais cela ne pourra pas se faire sans nous. C'est la raison pour laquelle je pense que nos destins sont croisés. Soutran arrive. Excusez-moi de vous déranger, mon roi, mais j'aimerais montrer quelque chose à vos invités. Je peux vous les emprunter? Bien sûr, Soutran, bien sûr. Vous connaissez mon conseiller, un homme sage et de confiance. Nous le connaissons visiblement. T'as combien en perception, mon altar? 4. Oh, c'est bon, tu l'as vu. Il t'a lancé un regard à toi. Il pense pas ce qu'il dit. Je rencontrer des personnages Ah, un peu bien. plus lucide. un peu plus. Ouais, ça fait plaisir. Suivez mon conseiller, je vous rejoins dans quelques instants, je vais dire bonjour aux autres. Bien, suivez-moi. Et en fait, vous le suivez? Ouais. Il vous emmène devant les gens qui dansent comme ça, et devant une comtesse vampire qui se présente comme étant la comtesse Veltana Blutherz.
donc littéralement le cœur de sang. Et en fait, elle commence à se présenter quand vous entendez une immense explosion. Ah, ça y est. Au niveau du trône. Exactement à l'endroit où il y avait le roi. Ah. Puisque tu as 4 de perception, tous ceux qui ont 2 ou plus de perception, vous aurez même entendu quelque chose. Quelqu'un crier dans la langue impériale. Quelqu'un crier Imperia Sancta. On peut traduire par vive. 64 ans, c'est bon. 64 ans, c'est non. C'est la vraie traduction. Qu'on pourrait traduire par vive l'Empire ou que l'Empire soit sanctifié. Une explosion qui va envoyer les vitres en morceaux. Toi, tu es projeté sur le sol, mais tu restes sur le balcon. Vous êtes tous soufflés sur le sol. Une immense explosion. Vous avez vu des bouts de chair voler. Mon Dieu, le roi. Tout autour de vous, des cris, des hurlements. Prenez le temps quelques secondes de réfléchir pendant que j'installe quelque chose. Les vitres sont donc soufflées, vous entendez des hurlements. Quand toute la fumée s'arrête, vous apercevez un immense nappage de feu et de flammes, de fumée qui se trouve juste ici, au niveau où il y avait le trône et où il y avait le roi, surtout. Et de ces ombres sortent des hommes armés de fusils. Je l'ai précisé pendant la coupure, des fusils qui sont complètement différents de ce que vous avez vu et qui sont entourés d'électricité bleue. Et les gens crient en sortant de cette fumée, et en fait à l'intérieur de la fumée vous pouvez apercevoir il y a un portail qui a été ouvert qui mène directement à Nebenmer. Et vous entendez tous les soldats qui crient Imperia Sancti, et ça tire. Vous voyez tout autour de vous des civils, des gens qui se font foudroyer. Les balles, quand elles rentrent dans la chair, envoient une décharge électrique sur les gens. Des hurlements de partout. Que faites-vous? Action d'urgence, je commence par Raito, parce que tu es le... Non, t'as pas d'action d'urgence pour le coup. Bah non, T'es en haut. T'es pas en urgence. Merci. T'es sur le balcon, mais tu t'es mis là, c'est parfait. Ouais. Mais en gros, t'es là, quoi. Tu vois. Je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit des hommes armés d'épées, des hommes armés de fusils, ces fusils électriques, et puis un homme qui semble être bah, tu les reconnais, tu les connais, qui est en tenue de général de l'armée de Nebenmer, qui porte une épée, et ce sont les armes qui sont réservées aux officiers à Nebenmer, qui produit une électricité, plein d'éclairs bleus, et il avance comme ça, il fait Imperia Sancti, et tout le monde tire. Que fais-tu? Sur lui. Sur lui. Pour l'instant, vous voyez pas de soldats ni de paladins de sol parce que les 2 qui étaient avec le roi ont été soufflés. Vous savez pas non plus, vous voyez pas le corps, non, vous voyez pas. Même moi, du balcon. T'aperçois en fait le portail surtout qui est en train de se refermer et plein d'électricité, c'est tout ce que tu vois. Ils ont emmené le roi. C'est ce que je me dis. Ouais. Petit kidnapping. Ah oui. Alerte enlèvement. Hein. Ah Ouais, oui. là, faut appeler tout de suite si vous avez le moindre indice. Si vous avez vu quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tiens, ouais, il a bien fait de rester là. J'aurais voulu jouer plutôt après, en fait. Eh bah, ok, ça observer, va parce que j'étais en train de me dire que justement, si tu veux, je te laisserai le jouer en premier tout à l'heure, mais j'envoie la salve si tu préfères. Ouais, Ok, je j'envoie la salve. préfère. Vous avez tous mis vos figurines? Mm. Ok. J'ai pas un petit D10 plus fun? Hop là, hop là. Toc. Oh là là, à chaque fois, vous me jetez tous les 3 8D s'il vous plaît. Quoi? 8D, 6 ou plus, à chaque fois que vous ratez, c'est un dégât. 8D. Ah, c'est les armes à feu de Nebenmer, c'est pour ça qu'ils gagnent la guerre. Bon, en vrai, alors j'insiste, Pendant là. pendant que ça lance, je le dis quand même, je rappelle un petit point géopolitique. Algiz, justement, a vraiment provoqué la colère de l'Empire parce que sur les mers, il gagne. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours pas intervenus sur la Terre. Parce que pour l'instant, ils gagnent. Combien de ratés? 4 ratés 4 ratés. 4 ratés, ça fait 4 dégâts. Tu as pris une balle dans l'épaule. Oh, le sang gicle de ton épaule, Quatre Cutios. petits dégâts. 4 dégâts. Les petits dégâts, c'était bien ça à l'époque. J'hésite à le remettre ça. Des éclairs qui te parcourent de partout. Ça te fait un mal de chien. Et, important, on t'a tiré dans l'épaule, Cutios. Tu peux pas utiliser ton bras gauche pendant un tour. Ok? Adrien, combien de ratés? 5 ratés. Aïe aïe aïe, 5 dégâts. Toi, c'est comment dire, au niveau de ta hanche, Noltar, tu seras handicapé à tous les jets de dextérité. Combien de ratés? J'en ai fait 8. 8 réussites. Non, 8 ratés. Il y a un 10 en fait, j'en T'as- ai raté un, mais j'ai pris un 10 à côté. T'as pas utilisé ta chance, mon chat, je crois. Hein. Non, mais il a eu Non, la non, réussite. c'est 8 réussites. Ah, c'est 8 réussites, pardon.
Je te donnerai un bonus à ton tour, d'accord? Tu peux juste me le rappeler? Bah, Ou tu me rappelleras Non, mais il que- faudra rappeler aux soldats que normalement ils veulent me capturer vivante. C'est vrai ça. S'ils pouvaient éviter de me tirer En dessus. fait, par miracle, les balles sont passées autour de toi. Je suis Par exceptionnel. contre, tous les gens, alors je n'ai pas les moyens d'acheter des figurines de corps, quoi, mais il faut bien imaginer que tout là, vous baignez dans le sang. C'est, comment dire, rempli de corps, de gens qui s'effondrent. Et vous les voyez commencer à se barricader et recharger. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux jouer en dernier? Si tu préfères Bah pour non, voir. là, Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors vas-y, Raito, je t'en prie. Là, j'ai. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai été balayé par le souffle. Ouais. Je me lève, j'observe la scène, je Ouais. vois que tout le monde se fait La tirer terreur, dessus, etc. vraiment la terreur. Je regarde, du coup, je décide de sauter. Ouais. En direction des deux qui sont cachés derrière la table. D'accord, ça marche. Ils sont juste là. Tout à fait. Ceux-là là Ceux-là. Ceux qui tirent en fait. Ok. là. Tu descends derrière eux en fait. Ouais, je saute, j'arrive à ce niveau-là, Ok. je sors ma. Hello there. Comment? Hello there, comme Obi-Wan. Je. Oh quoi? Ouais, Il aime pas. il a dit. Je prends ma lame et en fait je donne un coup sur les deux. Du Léviathan? Non, Non, je normal. fais un coup normal sur les deux en fait pour vraiment trancher leurs tendons au niveau Oui. des Et oui, des comme ils se sont chevilles. posés, bien sûr. Voilà. Dextérité arme blanche, s'il te plaît. Dextérité arme blanche, moi je jette mes dextérité des deux. Parce que. Oui, t'as les deux. Ouais. Focus trash, focus trash. Ok. Pas trop mal en vrai. Ce sera à toi, Anna, juste après. Hein. Tu me diras. Tu peux déjà réfléchir à ton action. Ah, je vais pas jeter pour ton lot, tant pis. Oh là là! Ouais, 1, 2, 3, 4, moins 1. Attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah oui, parce que. Ah bah oui. Ouais, 7 moins, ça fait 6. Eh bien. Et j'ai un dé du destin. Ouais, eh bien, les tendons sont tranchés. Tu peux me le rappeler si j'oublie. Vraiment, le genou a lâché, quoi. Ils hurlent de douleur. Ils ont pas rechargé leur fusil. Et ils hurlent, le sang a giclé. Anna, qu'est-ce que tu fais? Très bien joué, ils ont pris 4 dégâts chacun. Je vais me réfugier derrière une commode ou un truc comme ça qui traîne. Est-ce que tu veux la bouger? Ouais, bah en fait c'est juste pour m'abriter. Parce qu'il y a la même chose de l'autre Ça, côté. ça attirera peut-être. Les gens pourront peut-être se mettre à l'abri aussi, mais Ok. je me fous derrière et je vais retirer ma robe. Ouais. Pas tous pour se décor, battre. hein. Ok, bah ouais, je casse tout. Ok, Je la fous dehors dans la commode. Hein, Ouais. J'aimerais qu'elle ne soit pas abîmée. mais Bien elle sûr. l'est pas. Tu la plies et tout. hein. ouais, prends le temps. Attends, tu rigoles, attends. Je sors mes deux flingues et je leur lâche une salve avec les deux à Alors la t'as fois. un flingue que t'as pas. Ah, si, il y a le mien que j'ai toujours. Ah non, tu leur as confié. Justement. Ah, tu voulais pas le Je confier? l'ai acheté l'autre en d'accord. plus. Ah, j'avais pas compris ça, moi je pensais que tu lui prêtais. Non, Pour je chaque l'ai arme, c'est acheté que l'autre. l'épée. Ah ok, d'accord, ça marche. Ok. Et tu tires? Ouais. Ok, ça marche. Je veux bien que tu me jettes arme à feu, dextérité et archerie s'il te plaît. Et t'inquiète pas, ça sera doublé. Et du coup, il y en a un qui triple. Ah. Il y a un triple tir dans l'eau. Je sais pas Ah, comment demain peux, tu pourras pas tirer autant. On verra. Ça va te défoncer les mains. D'accord. Mais là déjà c'est doublé. Hein. Oh là là. Si tu tires sur devant toi là, oui, bah c'est là. Ça va faire un vacarme par contre. Alors, il y en a un ici. Putain, j'ai pas de bol quoi, j'en ai qu'un seul. Un seul, chance ou pas? Oh, allez. Oui, Bah, c'est oui. la- Oui. c'est reste sûr. Ah oui, dernière sur on est à la fin là, donc vas-y. Moi je vais l'utiliser aussi. Je pense. Oui, oui. Ouais. Bah oui, bien sûr. 2, 3, J'avais oublié. 4, 5. 5 doublé 10. Vous voyez Anna. En fait, t'as réussi à tirer 2 fois avec le triplé et une fois avec le normal. Elle est recouverte de fumée, en fait, on la voit plus. Même toi, ça t'a étonné, par contre, ça t'a fait un mal de chien au bras. Tu pourras pas faire ça tout le temps, mais tu en as dégommé 3. Allez. Très joli, Allez, c'est Anna. Ah, on nettoie. Dont un en pleine tête, son crâne a volé, l'autre dans le ventre. Très joli. Notar, qu'est-ce que tu fais? Je lance pleine lune. Pleine Allez. lune. Le truc pour me Là, il protéger. est sans croc. Donc ça m'immunise à la magie noire et je gagne 3 de vigueur pendant que c'est actif. Pas mal ça, hein? Et ça ne passe pas. Ah. Chance. Allez, chance. Ça passe. Alors, voilà. Donc, tu es immunisé à la magie noire et tu gagnes plus 1 des 4 de vigueur ou plus 3 de vigueur? Plus 3 de vigueur et c'est pendant un des 4. Alors, vas-y.
2 tours. 2 tours. Je t'autorise une action si tu veux parce que c'est une aura que tu viens de te mettre. Et vous voyez autour en fait de Noltar comme des espèces de chauves-souris ou de fumée qui tournent autour de lui et qui le protège contre la magie noire. Qu'est-ce que tu fais mon ami si tu veux agir? Eh T'es obligé. T'es où bien, toi? T'es là, ok. Ouais. eh bien je retire ma cape et je dégaine mon épée. Ok. Ces gars-là, le temps qu'on parle, hein, ils se sont approchés. Donc, Jacques tu peux largement en attaquer un si tu veux. Yes. Le premier qui est devant Ouais, toi. j'attaque le Ok. plus Où est-ce que tu le frappes avec ton épée? Bah j'essaie de l'embrocher. Ouais. Il fonce sur toi. Ah, Imperia Sancti. Oui, bah, comme d'habitude, tu connais. Je jette ma vigueur. Oh là là, je te rate tout, putain. Ah, ça. C'est pas mal ça. Ah ouais? Donc, Oh là j'ai là. 1 Oui, bah, 10, donc ça fait 2 plus 4. Bon, bah, c'est mort, tu l'embroches. Il s'empale sur ton épée en fait. Oh, des 10. Allez, allez. Oh, Là, il passe. Imperia Sancti. Ouf. Oh Combien? 9. Et ça passe, c'est ça? Allez. Et donc du coup ça te donne le premier niveau de ton épée, c'est ça? Ça me donne une âme. Une âme. Alors. Ah oui. Ouais, il me faut 10 âmes pour débloquer Oui. le premier niveau. Mais ça peut aller vite, hein. Une âme, vous voyez l'âme, le corps qui est vidé, toute sa chair se flétrit et se débroche de l'épée. Et vous voyez l'âme qui rentre dans la lame de Kane. Tu entends la lame qui fait Ta chèvre, elle Oh ouais, Noltar, nourris-moi. Qu'est-ce que tu fais quoi? J'aime bien ça. Est-ce que dans tout ce chaos, j'ai aperçu Soutran? Où est est-ce ce que qu'il j'ai était? demandé. Et il a disparu parce qu'il était juste Il a à côté disparu. de nous avant l'explosion. Il a disparu. Et il est pas dans les cadavres par terre. C'est étonnant. Et bah, je vais Ah oui. activer le pouvoir que j'ai débloqué l'autre fois, grâce à mon expérience accumulée depuis des années et des années. Ah ouais. C'est quoi? Force d'air 2. Oh, Oh oh, le nom est bien. Hein. Ah Force d'air 2, votre peau devient aussi solide et dure que la roche et revêt une brillance semblable au marbre. Pendant un des 4 tours, vous obtenez plus de force plus 4 vigueur. Voilà. Un des 20 quand même alors. Voilà. Ouais. Ah bon, faut Ah lancer bah ouais. Ah non, c'est marqué 2. Non. Ah, je pensais que comme je l'avais activé le pouvoir, c'était Ah. automatique. Normalement, Alors si tu me oui. dis ça marche, c'est bon. Quoi, j'ai combien 2, ok. Et ça, putain, ça passe pas. T'as plus de chance mon petit pote. Bah si, parce que là, c'était la session d'avant. Bien sûr. Ah oui, en plus t'en as utilisé 2 toi, de chance déjà. Non, ça passe pas. Par contre, je te laisse une autre action si tu veux. Bon. Tu peux totalement recommencer hein, si tu veux, mais ça Ouais, va ça te me fait pomper tous tes reprendre points l'énergie. d'énergie, Le mon pote. pouvoir qui Après, coûte, ça va attention. vraiment. Ouais, J'ai- calme aussi. non, j'ai déjà entendu de la part de Gwen que après qu'elle, il n'y avait pas de. Alors, oui, c'était sur combien la difficulté? C'était 13. Et t'as fait Et j'ai fait En tout 11 du coup. 11, non, c'est quand c'est 1 de moins. Ah bon Ouais, ouais. Dommage. Oh non, Mm. si tu viens de l'inventer. Non, non, Nouvelle règle. que fais-tu? Est-ce que tu veux agir quand même ou avancer, Bah, ou te cacher? Enfin, moi je m'en fous. Je m'en fous de ce Ah oui. combat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Soutran qui m'obsède parce que Ah. c'est. Si c'est Carrément. lui vraiment qui était. Ça, Enfin, c'est il y le en a un même. qui t'a tiré dessus. Ouais, mais. Ah, Oh, quand même, enfin, c'est pas cool. Oh, il va C'est venir pas à toi, gentil. on t'a parlé d'une Ah, vous proposition. ils ont pris tarot quand même, hein, Ouais. sur le tir. Est-ce que je suis censé être en action d'urgence là, c'est ça? Non, non, pas du tout, Non, pas du ok. tout. Non, 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 non. Non. Non, c'était le coup d'avant. Parce que pour le coup, j'utiliserais bien notre pouvoir, mais je sais pas si c'est. Bah, tu me dis, faisable moi je dans m'en ce fous, c'était contexte. point d'énergie, mon pote. Hein. Mais non, mais c'est une action de concentration Ah. en fait pour démultiplier mes sens et essayer d'apercevoir. Ok, si, je trouve ça cool. Soutran. Si tu Mais m'as dans- dit que t'étais obsédé, donc Ouais. pas de souci. Par contre, tu vas prendre tarot quand je serai à moi de jouer. Ouais. Je suis désolé. Donc c'est le niveau 1, votre concentration augmente, vos sens se multiplient, vos Ah ouais. sensations sont plus denses et débarrassées de toute barrière émotionnelle. Vous avez la vue de l'aigle, l'agilité du loup et la force de l'ours. Eh bien, tu me jettes ton D20, s'il te plaît. Tu vas me le rater. Ah non, alors là. À se débarrasser des trucs émotionnels. Ouais, pas Non, mais c'est. Oh la vache. Non, mais Attends. il a. Faut que tu. Ah, je suis à 8. Je suis à 8 et c'était 9. Eh bien, ça ne passera pas ce tour-là, tu perds un point d'énergie, mais ton prochain tour, oui, ça passe. Ouais, mais. Moi, je l'aurais rejoué parce que ça. Ah. T'as tapé dans un choco. Oui, Ah il y non, avait le chocobon non, qui a ouais, fait ça obstacle. va. Non, non. Ah si. Allez, à moi de jouer. En même temps, t'as un Donc, truc t'es en- 2D, mais tu peux mettre tes dés dedans. hein. T'es en train, j'avoue, t'es en train de te concentrer, et en fait, vous voyez quelque chose qui cherche quelque chose comme un animal quand vous entendez une nouvelle salve de tir. Et malheureusement, j'ai combien de tireurs? Ah non, j'en ai 2 Non, ouais, ceux-là, ils tirent plus. hein. Ah, ça change tout. Du coup, je peux pas tirer sur. Il y en a un qui tire sur Cutios parce qu'il a totalement vu qu'il Ouais. était. Il essaye de me tirer dessus. Bien sûr. Parce qu'il Je va tirer dans commence- le général. bien sûr, je commence par ça. Et il le headshot. Un vigueur seul. Oui.
3 s'il te plaît. Bon, moi, je dis Oui. qu'il l'arrête avec les dons. Je rappelle, les balles, c'est vigueur seul. Évidemment. 3 Quand quand même. même. Encore, on peut pas J'en ai fait 3, ouais. Esquive. Chut, hop là. Il y avait ça dans Fallout 4 réussites. 1 et 2. C'est vrai. Dont un 10, donc ça fait 5. Putain, la vache. La balle, en fait, il a pas bougé, c'est juste de la chance. La balle passe là. Celui-ci tire sur Noltar. Ça va bouger devant, je le bouge juste après. Pareil, ce sera un vigueur seul. Attends, ouais, oui, il m'a plombé sa vigueur. Oh, ça fait 3, 4, moins 2, 2. Décevant. Hein. La balle part, au ralenti, on voit que la balle elle est entourée d'énergie bleutée, électrique. C'est bon. Elle vient s'éclater dans le mobilier. Ok, mes 2 tireurs, c'est bon. Oui, ils vont se retourner, les pauvres bébés. Ah, ça se rapproche. Ah, il est mort. Il a glissé sur une flaque de Faut sang. pas aller chercher, Non. non. Il a glissé sur une flaque de sang et il s'est tapé dans la tête dans la table. Là. C'est exactement ce qui s'est passé. Ah et... Pas de bol. Moi, je Anna, me suis moqué. merci. Anna, il y en a que un qui arrive à ta hauteur Ah non, il est pas mort. et qui t'attaque avec une épée. En fait, t'es dans la fumée, tu t'as hyper mal au bras à cause de tes flingues et tu vois un coup d'épée qui passe au niveau de ton corps. Il est mort. Vigueur et dextérité pour le coup, toi. Et ça fait bim bam boum et ça fait 3. Ah ouais, moi je suis comme ça, j'ai des refs. Ouais, c'est possible. Celle-là, en fait, tu peux leur enlever les épées et les boucliers. Ah Donc, tu peux ça le arrive. renlever. Ah, mais on est d'accord qu'il m'a attaqué, mais t'as enlevé l'épée, donc ça compte pas. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, 3, j'ai dit. Hein. Ouais, 3. Ah, on peut le renlever apparemment. On va casser. 5. 5. Le coup d'épée, en fait, tu l'as esquivé, se plante dans la bibliothèque. Dorian. Ouais. Oh, le Non, je général. finirai par Dorian. Noltar. Il y en a 2. Je me suis déjà fait attaquer, moi. Non. Par le mec à distance. hein. Pardon, Noltar, c'est bon. Dorian, je commence par un mec à l'épée normale. Vigueur. Dans t'es concentré, vigueur seul. 1, 2, 3. Allez, ça commence. 3. Vigueur seul, Dorian, s'il te plaît. Il croit vraiment que c'est une blague. Il est fort. Un vigueur seul, s'il te plaît. C'est le premier et ensuite ce sera le général. Enfin, est-ce un général? Je ne sais pas. C'est un homme en tenue de général. 1, 2. 3. C'est fou. En fait, pareil, trop de chance, t'as pas bougé. Tu sais, on sait même pas si la lame a ricoché sur ta chair ou si. Mais t'as rien senti. Par contre, le général il essaie de t'embrocher. Vigueur seul. 5-1. Ah bah voilà, Il arrive comme ça. ça me Et va. Imperia Sancti, je te laisse une occasion Ok. de sortir ta concentration. On annulera le sort par contre. Ah ouais. Mais tu Mais il est à peux portée, l'attaquer avec un bonus. Et bah non. Parce Non. que Ok. c'est l'autre qui m'obsède. Donc, Et en fait, c'est comme si t'étais protégé. Je sais pas, mais il se passe quelque chose. Il te rate complètement. Qu'est-ce que tu fais? Moi Ouais. Et ben, C'est ici. je suis ici. Et ben, je vais utiliser pour la première fois Ouais. Ouais. une technique Ouais. qui s'appelle Kajin. Ah oui. Et en fait, C'est marrant. c'est vrai. Ouais. Et en fait, je pousse la célérité au maximum. Ouais. Et en fait, les déplacements en fait sont tellement rapides que je crée 3 clones. En fait, on a l'impression que qu'il y a 3 personnes en plus de moi et les ennemis ne savent pas lequel Ouais. est le vrai. Et je vais en profiter du coup pour laisser en C'est gros, KO quoi. en laisser un ici par exemple, Ouais. un ici, et pendant Ok. ce temps-là, moi en fait, Tu cisailles quoi. je vais aller Ok. tuer les deux qui sont ici là. Je veux bien ton modificateur, s'il te plaît. Donc c'est dextérité. Ah ouais, c'est un modificateur de. Bah oui, logique. Donc ouvre, ça va passer ça. Ah bah oui. Non, tu oses. Je pense. Je pense que oui. C'est le dernier tour de cet épisode. Ah bon, là Ah oui. On n'a rien fait encore. Ah bah oui, le temps passe, mon petit pote. C'est-à-dire que le scénario va intervenir. C'est bon. Ça passe. Ok. Donc vous voyez des... En fait, ils commencent à bouger tellement rapidement qu'on a l'impression qu'il y a des doubles. Et non, c'est des doubles de Reito qui apparaissent. Et du coup, les mecs ont rechargé et leur tirent dessus. Mais ils tirent sur rien. T'apparais derrière, dextérité arme blanche, derrière les deux. Et ah! Oh, joli ça, hein. Très beau combo ça. Hein. Oh ouais. 1, 2, Non, ça fait 4 même. 4, 5. Ah oui. 4, 5, 6, C'est moins 20. 7, 8, 7. Et bien devant.
égorgé. Ouais. Il y a plus grand monde. Anna, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est mon armure. Celui qui a essayé de me frapper c'est là. ça. Ouais, bah, avec son épée. bah, vu qu'il est juste devant moi, je tends mon flingue, mais le normal. Ouais. Et tu retires. À bout portant, direct. Arme, dextérité et archerie, s'il te plaît. Le tir repart. Ouais, là, elle est vraiment entourée. On la voit plus, Anna. Il y a tellement de fumée. Allez, à bout portant, j'ai que 2 de vigueur. Hein, ça devrait le faire quand même. Oh, j'ai fait 10 et 9, ça fait 3. J'en ai 3 aussi, 4. 4. La balle, en fait, passe sur et fleure sa joue, lui met un dégât. C'est tout ce que tu fais? Je lui mets un coup de pied pour le dégager de la commode qui se casse la Ouais, figure. en faisant bouger la commode, il retombe au sol. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Je mords le mec qui est juste en Oh, face de bah moi. dis donc. Oh non! Bah alors. Ça y est, il a cédé. Un D10, s'il te plaît. Ah, mais il a raison. Ah. Oh. Est-ce que tu utilises une chance? J'ai déjà utilisé tout à l'heure. Oui. hein. Oui. T'essayes de le knacker et en fait, malheureusement, c'est un échec critique. En fait, il était vraiment tellement près, c'était tellement tentant. T'as sorti tes crocs et malheureusement, si t'approches tellement près que tu fais plus attention, t'es obsédé par son coup, il t'enroche. Ah, ce sera un vigueur seul. De Non, c'est lui qui le toute façon, il a beaucoup de dégâts, hein, Noltar. J'en ai fait que 2. Il te pète une dent. Attention, parce que s'il fait un exploit, c'est reparti. Hein. Et la lame vient effleurer tes côtes, tu prends un dégât. Ah, quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Le sort prend effet. Ouais. Tes sens sont multipliés. T'as l'impression de tout entendre. T'entends les hurlements dans toute la ville. Tu entends les armures. Tu l'as même Même ça, entendu. j'ai entendu. Des dizaines de paladins de sol qui arrivent en armure, Ouais. qui s'approchent du palais. Ah. Et tu sens Soutran. Il est plus loin. En Ok, train... il est il est en Lui train de aussi, il le descendre. sent. Il est tout Le là. palais. Ok. Mais il est toujours là, ouais. Bah, Il est en train de descendre vers la ville, en fait. Je me précipite dans cette direction. Enfin, j'imagine qu'il a dû prendre un raccourci, Bien sûr. un passage caché. Donc, je cours vraiment. Je me barre du combat et je cours dans cette direction. Un exploit de dextérité, s'il te plaît. Pourquoi un exploit? Bah, non, mais ça veut pas forcément, non. Mais, Non, pourquoi pas juste. Juste si dextérité, tu me fais, dextérité. Si tu me fais plus de 2, très bien. Non, mais un exploit, c'est pas un nombre de réussites. Hein. Allez, voilà, c'est bon. Sublime. C'est bon, c'est Vous bon. voyez Kutios qui s'en va. Et en fait, il y avait un mec qui était rentré à l'intérieur, un mec de Nebenmer. Donc apparemment, il y avait plusieurs portails. Peut-être pour ça qu'ils ont mis du temps, les gardes, à arriver. Qui est passé devant toi, tu l'as bousculé. Pouf, il tombe au sol, il dévale les escaliers, tu cours. Et tu l'aperçois, ça y est. Il est haute visu. J'arrive Est-ce vers... que. Oui, vas-y. Eh ben, je me rappelle de son prénom, du Oui. prénom qu'il m'avait dit quand Oui. on était en prison. Oui. Eh ben, je le crie, je l'appelle avec ce prénom-là. On finira sur toi, j'arrive dans quelques secondes. En train de descendre. Nous sommes ici. Ça recharge. On est au ralenti. Ça vient de tirer. Vous voyez les balles et les mecs qui sont près de vous avec leurs épées, qui sont prêts à frapper. Quand nous voyons la fumée qui se dissipe. D'un coup, elle disparaît. Une immense lumière. Tout ça se passe en une demi-seconde. De cette lumière, une volée de colombes. Et depuis la fumée, nous voyons apparaître quelqu'un. Oh, le roi. Ah oui. Oh, Respect. qui porte les Ah ouais. 3 reliques de sol dans ses mains. Le flambeau de sol qui émet une lumière infinie avec laquelle il va frapper en direction de certains soldats qui sont désintégrés. Le marteau de sol avec lequel il va frapper au sol et faire une faille jusqu'à cette personne, le général qui est tombé au sol. Et enfin sa couronne, c'est une couronne lumineuse duquel une lumière incroyable est émise pour regagner tous vos dégâts. Patati et puis. Toutes vos blessures sont soignées, vous vous sentez parfaitement bien. Je veux juste, Ça va. pour la scène de fin, alors que le roi, en fait, il évite. Il commence à poser sa main sur le sol et il tend sa main et il dit « Viens là ». Et vous voyez le général qui a tiré vers lui et il le frappe avec son marteau avec une force tellement forte que le corps est brisé en deux. Les paladins de sol arrivent. Tout le monde se met à genoux.
devant la sainteté, le roi célestian. Mi-ange, mi-roi. Mais nous sommes en bas, en train dévaler les escaliers. Tu viens d'hurler le nom de Soutran qu'il t'avait donné. Il se retourne, et quand il se retourne, en fait, dans sa capuche, tout est noir, il n'y a qu'un point blanc, et tu te noies à l'intérieur. Tu as l'impression de pouvoir voyager dans l'espace et dans le temps. Oh non, encore. Tu vois des étoiles dans tous les sens, et tu entends quoi. Que fais-tu? Tu peux parler. Ok. Que veux-tu, Kutios? Je dis, c'est impossible. Ils t'ont tué. J'ai vu ton cadavre. Tu ne peux pas retarder le père. Je te croyais avec moi. Je croyais que tu demandais mon aide. Je croyais que tu voulais enfin un foyer. Je peux te l'offrir, mais n'interviens pas. Laisse-moi partir. T'étais mon ami. Tu m'as aidé en prison. Aide-moi encore maintenant. Que veux-tu? Je ne sais pas ce que je veux, mais je veux juste sortir de là. Qu'on aille ailleurs, qu'on discute. Comme avant, comme quand on était en cellule. Fuir tout ça. Tout est noir. T'entends des bruits de métal qui grincent. Une odeur de pisse. Un rat qui passe. Ah, ça j'aime bien. C'est l'environnement. Tu es dans la cellule. Et en face de toi, il y a Soutran qui tient le barreau avec sa main droite. On aperçoit sa bague. Toute noire. Avec un point blanc. Et il te regarde. Bien. Alors parlons. Mais ils nous regardent nous maintenant, les spectateurs. Mais pas devant eux. Écran noir.